Parce que je me rends compte que tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Mais l'accord de 23 décembre 2017 dont je parle, mais dans cet accord, est-ce qu'on parle du statut de référendum? On s'en souvient que tu n'as jamais lu l'accord de 2017. Mais je vais te donner, je vais le publier, peut-être je vais le donner peut-être à certains, je sais pas, à certaines personnalités politiques de la diaspora, ou bien on va publier cet accord. Et tu comprendras qu'il n'y a pas un statut particulier de référendum par Saint-Toumi dans cet accord. Parce que chaque fois tu fais des émissions pour parler sur ça. Mais dans cet accord qui a été signé le 23 décembre 2017, il est nullement fait mention du statut du référendum par Saint-Toumi. Mais je ne suis pas venu pour parler des histoires d'Ntoumi, mais juste pour te faire comprendre que tu ne connais rien d'Ntoumi. Tu ne sais pas comment se gèrent les affaires du pays. Parce que l'histoire des affaires d'Ntoumi sont gérées par le conseiller Malanda. Sont gérées dans le département dans lequel je travaille. Sauf instruction de son essor, de l'essence de ce produit. Donc, quand tu ne maîtrises pas de certaines affaires, tu maîtrises. On demande, il faut poser des questions, on va t'expliquer. Parce que tu passes des journées à vouloir refaire par option que si Ntoumi est président et candidat, il va gagner. Mais monsieur Bitumba, tu te trompes. Et ça, c'est sauf que tu ne connais pas la réalité politique du pays. Bon, mais je ne vais pas rentrer, mais Ntoumi, c'est un Congolais, s'il veut être candidat, il sera candidat, on verra. Mais nous nous sommes rangés derrière le président Denis Sassou Nguesso. Et s'il est candidat, nous allons tout faire pour qu'il gagne convenablement. Donc, il n'y a pas un débat sur ça. S'il veut être candidat, il sera candidat, bien évidemment, c'est un Congolais. Mais je crois qu'il faut prier 1000 fois pour que ce que tes rêves, parce que ça, c'est des rêves, quand tu dis que Ntoumi va gagner, sera à la gauche de Ntoumi. Je crois qu'il faut prier 1000 fois. Je crois qu'il fallait prier peut-être en Afghanistan. Hein? Il faut beaucoup prier pour que ton rêve puisse se réaliser. Voilà ce que je tenais à te dire. Voilà, il faut apprendre à respecter les gens. Tu n'es pas un homme politique, tu es un agitateur, tu es un escroc politique, tu es là à faire du chantage tous les jours pour qu'on t'envoie de l'argent, te donne de l'argent. Voilà, il faut arrêter de jouer à ce jeu-là. Voilà, tu es assez grand, tu es en train de grandir, essaie de penser à ta famille, à ta maman qui est là-bas, qui va te demander de l'argent, c'est les autorités politiques du pays. Et pense à toi-même, parce que là, tu es un clandestin. Tu es un clandestin, tu es un gigolo, tu dois habiter sur une femme parce que tu ne travailles pas. Voilà ce que j'avais à dire sur. Je vais faire des vidéos, je reviendrai faire des vidéos parce que à Brazzaville, j'ai les capacités nécessaires et financières, j'ai le wifi gratuit et je te répondrai. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Vous avez écouté, peuple congolais, soyez attentifs. Je veux répondre à M. Nzonza. Monsieur Nzonza, je sais que vous êtes assez grand, vous êtes responsable, vous êtes un cadre tel que vous le dites dans la vidéo. La première des choses qui te contredit et la première des choses qui te condamne, c'est ta conscience. Parce que là où vous êtes, monsieur Nzonza, moi qui vous parle, j'ai même pas 40 ans, mais vous avez plus de 40 ans. Ça veut dire que je suis plus jeune que vous. Mais je pense que ce que vous dites là, vous êtes conscient que c'est du mensonge. Vous êtes conscient. Eh bien comme pour vivre, pour construire, pour être libre dans ce pays, il faudrait jouer à ça. Toye Bibino, nous savons comment vous travaillez. Nous savons, on vous connaît. On vous connaît, monsieur Nzonza, on vous connaît. Mais cette fois-ci, vous n'allez plus convaincre
la jeunesse congolaise. On vous entend parler, vous parlez, mais on ne croit pas à ce que vous dites. Oui, vous avez dit dans votre vidéo que le revenu par Sontoumi, nous ne savons pas ce que Malanda fait pour le revenu par Sontoumi chaque jour. Donc c'est comme si il le nourrissait chaque jour. C'est comme si il a fait un salaire spécial. Aujourd'hui, nous avons des films qui datent depuis 2000 et 2002. Ces films étaient bloqués. Là où on revoit par exemple, il parlait de la réalité, il parlait de tout. Mais aujourd'hui, Faye, il a eu l'audace, le courage de les mettre sur la toile. Que celui qui se retrouve au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qu'il puisse écouter les réalités. Mais nous avons des caméramans dans notre mouvement, nous avons des caméramans. Ils ont des histoires, ils ont des événements, ils ont tous les films. Ils en ont. Aucun jour, aucun jour, on regarde les vidéos, soit dans leur compte TikTok, je sais pas, etc. Non. Mais aujourd'hui, il y a de ceux qui ont connu la vérité à travers ce que Faye a fait. Donc, Faye travaille pour le revenu par Sontoumi. Ça, c'est clair. Et c'est pas que peut-être on lui a financé de l'argent. Non. Donc, Faye, là où il est, ne vous dites pas qu'il n'est pas protégé. Il est protégé par l'NC Loulou. Contre tous les attaques. Les attaques mystiques, physiques, il est protégé. Celui qui va oser mettre la main sur Faye, parce qu'il dit la vérité, il dit la réalité de ce pays, et il dénonce le mensonge qu'on a voulu, je peux dire, mettre sur la personne du revenu par Sontoumi. Cette personne, ce Faye Monama, on ne peut pas le laisser. On doit le soutenir. Parce que celui qui est Ntililou, il connaît la réalité que le revenu par Sontoumi, il ne peut pas financer Faye de l'argent pour parler de lui. Commandant Castor, toi tu es avec nous ici là. Tu peux le reconnaître que le revenu par Sontoumi ne peut jamais financer Faye Monama pour parler de lui. Général Keteka, vous le savez, que le revenu par Sontoumi ne peut jamais financer de l'argent à quelqu'un pour parler de lui. Big up à toi, Verlet Aken, le vrai témoin. Il sait que le revenu par Sontoumi, il ne peut pas financer de l'argent pour parler de lui. Donc si aujourd'hui Faye, il parle de revenu par Sontoumi, il a reçu un confront, je le répète. Et si aussi Faye Monama, tel que vous le dites, tel que vous le soupçonnez, qu'il bouffe de l'argent auprès de PCT pour l'affaire du revenu par Sontoumi, pour la candidature du revenu par Sontoumi, c'est faux. Aujourd'hui, si Faye était de mèche avec eux, ils prenaient de l'argent, il doit avoir des termes, c'est-à-dire des courts termes. Il ne veut pas parler de la réalité du revenu par Sontoumi. Ce qui était caché, il dévoile ça. Faye Monama n'a jamais été financé.
de vos personnes qu'ils gagnent chaque fin du mois. Mais alors, là où je suis témoin. Je marche là où marche vos personnes. Je dors là où il dort. C'est-à-dire, dans un même centre, là où il dort, moi aussi je dors là. Donc, s'il y a des enfants, je suis aussi avec ces enfants. S'il a des neveux, je suis aussi avec ses neveux. Donc, je suis son fils, je suis son neveu, je suis son adepte, je suis tout pour lui. Je suis son petit-fils. Parce qu'il est notre Père. Donc, il ne faut plus redire ce que vous avez tenu de dire. Parce que c'est faux. Ce sont des mensonges. Nous connaissons la réalité qui se passe. Nous savons comment papa fait. Pour payer le carburant, pour payer à manger. Le repas personne Toumi nourrit sa famille, ses enfants, avec son propre argent. Et nous là, les autres, nous faisons la main de la pâte. Je m'explique. Nous avons des jeunes ninjas, des Ntiloulou, qui fonctionnent dans les sites des minéraux. Ils gagnent pas mal d'argent. Si aujourd'hui, je gagne 10 millions, je donne 1 million de la dîme. Si aujourd'hui je gagne 10 millions de ma propre volonté, j'enlève 3 millions, je fais l'achat. Je fais des achats. J'achète à manger, j'envoie. Là où il y a des sites, des sites partout, à Mayama, à Minanzambi, à Miete, à Loko, nous avons des sites là-bas. Nous vivons comme ça dans l'amour. Mais ce n'est pas Rodrigue Malanda qui nourrit le repas son Tommy chaque jour. Il n'a jamais aussi nourri le repas son Tommy. Parce que le repas son Tommy, là où il est, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Il a des milliards. Mais ces milliards, ce n'est pas les milliards qu'il a gardés dans sa maison ou quelque part. Non. Ces milliards, ce sont nous. Nous les autres là. Lui, son argent, il garde ça dans son ventre. Quand vous le voyez gaillard comme ça, costaud, un bel homme, ces milliards se retrouvent dans son ventre. Quand il va prendre le téléphone, il va dire Tata Kingandi, tant que nos 10 bidons de gasoil. Nous là, on s'arrange, on envoie les bidons de gasoil. Lui, il fonctionne avec ses enfants. Il n'a jamais commandé auprès des cadres politiques. Jamais. Au nom de Dieu. Que Reverend Pastor Ntoumi lui-même, qu'il commande, qu'il demande, vous manger rien manger, si là j'ai pas de carbone, envoyez-moi le carbone. C'est faux.
nous savons ce qui se passe derrière le Pasteur Tomi. Là où il y a, c'est-à-dire, autour de lui, ces cadres politiques du parti du Sénère. On sait ce qui se passe. Je cite pas le nom. Aujourd'hui, c'est un gars du parti du Sénère. En fait, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui collaborent avec Rodrigue Malanda, qui sont de nous, qui sont dans notre parti du Sénère. Il y a des gens qui collaborent avec Malanda. Aujourd'hui, un cadre du Sénère, il appelle exemple, parce que ce que vous faites là, parfois ce n'est pas le président de la République qui vous envoie que non, suivez le petit là, surveillez-lui, il est qui, non. C'est seulement vous les hommes du pôle. Vous êtes mauvais. Papi peut voir ma vidéo. Le président de la République peut voir ma vidéo. Parfois, il n'aura rien à dire. Mais vous vous êtes proche de lui, vous êtes proche de Papi, comme vous nourrissez derrière Papi, vous enrichissez derrière Papi. Et vous avez fait beaucoup de mal dans le pôle. Vous les hommes du pôle. J'indexe les hommes du pôle. Vu que vous avez fait du mal aux enfants du pôle, c'est pourquoi vous ne voulez pas que nous, les enfants du pôle, de venir devant la caméra dire la vérité. Mais vous avez juste l'audace de noircir l'image du revoir Pasteur Tomi. Mais au fond que vous savez la vérité. Mais la vérité vous a franchi là. 2025, c'est une année de vérité. Laissez-nous parler. Laissez-nous parler. Nous n'allons pas insulter. Mais laissez-nous parler. Ne faites pas ce que vous faites. Mettez les chiens derrière. C'est pas Papi qui vous envoie. C'est vous-même les cadres du pôle. Parce que vous vous dites que vous serez menacés. Parce qu'une fois Papi quitte le pouvoir, vous serez mal barré. Parce que là où se trouve le président de la République, avec l'âge qu'il a, mais même si on lui accorde 10 ans, ou 5 ans, ou 40 ans, ou 10 ans, je ne sais pas combien de ans, il va toujours céder. Il va toujours céder. De lui-même, il va céder. Donc, enlever l'image, c'est comme si, quand le peuple décide que le président de la République quitte le pouvoir, c'est comme si il veut le faire la guerre. La population ne veut pas la guerre. Nous voulons la paix au Congo. Nous voulons que les choses soient transparentes et claires. Donc, vous, les cadres du pôle, c'est seulement vous qui nous fait peur. C'est seulement vous qui nous font peur. Sachez-le que le vrai Pasteur Tomi n'est pas votre petit frère. Il faut bien le retenir. Ce n'est pas ton ami de venir dire. Quand tu parles que le vrai Pasteur Tomi, on va lui accepter autant que Congolais, aujourd'hui, vous le dites qu'il est Congolais. Mais c'est vous qui distribuez de l'argent à la jeunesse. Jusqu'aux vieux, pour venir raconter une mauvaise histoire, une fausse histoire, au nom du roi Pasteur Tomi, qu'il est zaïrois, il n'est pas de chez nous. Mais aujourd'hui, tu viens devant la caméra, tu dis que non, le roi Pasteur Tomi, il peut poser sa conjecture parce qu'il est congolais, il est congolais. Donc aujourd'hui,
Vous le dites qu'il est congolais. Mais c'est vous qui financez de l'argent pour convaincre le peuple congolais que le réveil par Saint-Domingue, il n'est pas de nôtre. Là, vous le dites, vous le confirmez que les Congolais il peut poser sa candidature. Oui, nous acceptons ça. Et nous ne savons pas ce qui va arriver demain ou après-demain. Mais c'est le seul Dieu qui connaît la vérité. C'est le seul Dieu qui a le plan. Et lui-même, le vrai personne, il connaît ce que son père lui dit. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Le vrai personne, il sait ce qu'il fait. Azana Bongo. Notre côté spirituel, si je vous explique, vous serez hébétés. Parce que ce qui se passe au Congo, nous avons un grand combat spirituel qui se passe. Et la suite, ça sera charnel.